Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous avoir rejoints sur ce webinaire qui va démarrer dans quelques instants. Vous êtes déjà très nombreux à être connectés. On va patienter encore quelques minutes, peut-être l'occasion pour nous de nous présenter. Donc moi-même, je suis Patrick Reboul, je suis le directeur commercial et marketing de Nomor, que j'ai rejoint il y a maintenant 4 ans et j'ai 29 ans derrière moi dans l'IT. Ce Rex Airbus, évidemment, va être présenté par François Rexer. François, deux petits Bonjour à mots. tous. Oui, bonjour Patrick. Donc François Rexer, je suis dans la société Airbus depuis quelques années maintenant et je m'occupe plus particulièrement des applications autour des ressources humaines. Donc on va vous expliquer ce qu'on a pu faire avec les solutions de Nomor et dans le cadre de ce partenariat-là. Parfait. Alors, je vous rappelle que pour ceux qui sont familiers de Webikio et ceux qui ne le sont pas, en haut à droite de votre écran, vous avez un petit icône qui correspond à un chat qui va vous permettre tout au long de notre présentation de nous poser les questions que vous souhaitez. Et puis, ce que l'on vous propose, c'est que dès lors que les questions nous paraissent pertinentes dans le contexte dans lequel on est en train de s'exprimer, et bien d'y répondre immédiatement au fil de notre présentation. Et puis naturellement, les questions auxquelles nous n'aurions pas répondu durant notre présentation seront traitées à la fin de notre intervention. Bon, je pense que là, on a dû passer la minute, laisser le temps à ceux qui avaient des soucis de connexion de se connecter. Donc, je vous propose de démarrer tout de suite. Ce que nous vous proposons, c'est quelques mots sur la proposition de valeur de Nomor. On va parler tout au long de cette présentation de la DAP, plateforme d'adoption digitale. Qu'est-ce que c'est? Quels sont les bénéfices? Et puis surtout, François va nous exposer de manière beaucoup plus détaillée en quoi et pourquoi et comment ils ont décidé chez Airbus de déployer ce type de solution sur une partie de leur application. Quelles ont été les raisons de ce choix, les enseignements du projet, les bénéfices, et puis on terminera par une petite présentation ou explication de l'intégration de l'IA dans l'accompagnement au changement. Alors, le constat que nous faisons quotidiennement aujourd'hui dans les organisations, qu'elles soient privées ou publiques, c'est ce que l'on rencontre, qui est illustré également ici par un organisme, le CNES, en termes de prise en main et d'adoption des applications métiers. Le CNES est un peu au-dessus de la moyenne. Ils ont mis en place, pour accompagner leurs collaborateurs, toute une série de supports, que ce soit des formations en présentiel, en distanciel, des vidéos, des fiches utilisateurs, une gestion électronique de documents SharePoint, mais ils ont même des coachs personnalisés. Et pour autant, le CNES, comme beaucoup d'organisations, font le constat que les dispositifs en place ne sont pas suffisants pour faciliter l'appropriation des outils, aussi bien pour les salariés déjà dans l'entreprise que pour les nouveaux arrivants. C'est un constat régulier, quotidien. Donc en fait, ce que l'on constate, c'est que les entreprises, en général, et les services publics se concentrent sur la première étape avant la mise en production d'une nouvelle application et d'une nouvelle version. Ils se concentrent, en termes d'énergie et d'investissement, sur la formation des futurs utilisateurs. Et puis, une fois que ces utilisateurs sont formés, dans le meilleur des cas, les utilisateurs, lorsqu'ils ont une question, vont pouvoir accéder à un référent dont la mission première n'est pas d'accompagner les collègues, ou au pire, vers une hotline. Et c'est là où nous intervenons sur la chaîne complète, aussi bien sur la formation et surtout sur l'accompagnement des utilisateurs en situation réelle de travail sur leur application métier. Les salariés, les collaborateurs n'ont plus vraiment le temps de se remettre en question en permanence. On utilise en moyenne 7 à 9 applications au quotidien différentes. Ces applications sont de plus en plus SaaS. Elles évoluent très régulièrement. Et donc, chez nous, chez Nomor, depuis plus de 20 ans, nous croyons qu'il est absolument essentiel de faciliter l'usage des logiciels de manière à rendre les utilisateurs
plus autonome et efficace au profit de la productivité dans le renseignement des données dans les bases de données des différents logiciels métiers pour une meilleure efficacité au service de la stratégie de l'entreprise. C'est la raison pour laquelle, depuis de nombreuses années, depuis plus de 20 ans, Knowmore propose un stack technologique, des plateformes différentes, complémentaires, qui vont permettre de faciliter la prise en main et l'usage des quotidiens et de mesurer cette adoption. KStudio est ce qu'on appelle un simulateur d'application qui permet de cloner les écrans d'une application pour produire et créer des exercices de formation par la pratique, sans accéder à la vraie application, donc totalement autonome, norme SCORM, hébergeable sur des Learning Management Systems pour pouvoir proposer aux utilisateurs des parcours de formation, soit en présentiel, en distanciel ou en e-learning. Une fois formés, les utilisateurs vont pouvoir être accompagnés en situation réelle sur leur poste de travail avec KNAO, K pour Knowmore, NAO pour juste à temps, que nous appelons le GPS applicatif, qui va accompagner l'utilisateur au travers de petites bulles, et c'est dont nous va parler en particulier François dans la suite de cette présentation. Et puis la troisième brique, K-Value, a été développée en co-innovation avec Airbus. C'est un analytics qui, plugué sur les applications, permet de mesurer temps réel le véritable usage de la navigation, le véritable usage des utilisateurs dans ces applications, de manière à déterminer derrière les bonnes actions à mettre en place pour continuer à onboarder et engager les utilisateurs dans l'usage des applications. Ces trois briques sont indépendantes les unes des autres. Elles sont également très complémentaires. Elles sont disponibles en mode SaaS ou en mode on-premise. Donc, avant mise en production d'une nouvelle application, de nouvelles fonctionnalités d'une nouvelle version, nous avons cette brique KStudio qui permet de préparer les utilisateurs à l'usage de cette application et ils peuvent s'entraîner autant qu'ils veulent. Et puis, une fois en production, avec KNAO, les utilisateurs continuent à être guidés tout au long des évolutions des applications. Et par ailleurs, l'entreprise ou l'organisation peut capitaliser sur l'ensemble des supports et des contenus qui ont été produits dans l'entreprise et qui sont en général pas forcément très regardés, grâce à KNAO, en rajoutant de simples liens dans les bulles que je vais vous montrer juste après, eh bien, les utilisateurs vont pouvoir aller chercher immédiatement, par un simple clic, une vidéo, une règle de gestion, un document qui est hébergé soit sur une GED, soit sur une LMS, soit lancer un guidage à partir d'un chatbot, comme c'est le cas d'ailleurs chez Airbus. Si on zoome maintenant sur KNAO, donc le fameux GPS applicatif. KNAO, ce sont des petites bulles qui, en tant que telles, ont l'air de pas grand-chose, mais qui présentent un gros intérêt. Elles se matérialisent par des bulles que l'on va qualifier de rich media. À l'intérieur de ces bulles, je vais pouvoir embedder de la vidéo, de l'image, du texte, des boutons. Exemple, l'annonce qui est en plein écran ici. Cette nuit, la DSI a mis à jour votre RP. Si vous voulez, je vous montre. Et derrière, à partir de cette petite image, l'utilisateur clique sur le bouton « Montre-moi » et on va pouvoir enchaîner un guidage pour montrer à l'utilisateur les nouveautés qui ont été apportées. Et à la fin du guidage, autre fonctionnalité de KNAO, je vais pouvoir demander, recueillir l'avis de l'utilisateur. Est-ce que ce guidage t'a été utile? Et il peut noter sous forme d'étoiles, sous forme de NPS, sous forme de commentaires ou sous forme de smiley. Je peux également proposer à mes utilisateurs, en fonction de leur profil, un panneau de onboarding, c'est ce que vous voyez en bas à gauche, qui va me permettre de lui proposer un mini parcours de découverte de l'application ou du nouveau module qui vient d'être implémenté sur le SIRH, sur le CRM, sur le RP, sur le logiciel d'achat, sur le PLM. Nos solutions sont KNAO est multilingue et fonctionne aussi bien sur le desktop que sur les Progressive Web App et répond à la norme RG2A. KNAO est constitué de une dizaine de fonctionnalités qui répondent toutes à un objectif précis, qui ont été enrichies et améliorées au fil des 20 ans de nos projets chez les clients. Elles permettent de communiquer, d'alerter l'utilisateur, de le guider dans la réalisation et la saisie de ses processus métiers, le cas échéant de l'assister à la saisie dans les formulaires et les écrans
de son application, et puis, comme on vient de dire juste avant, de recueillir l'avis des utilisateurs de manière à toujours continuer à améliorer les aides en superposition de l'application métier. Je vais vous illustrer mon propos juste par une petite démonstration très brève. Kanao, je suis ici sur Salesforce, sur un environnement de production. Kanao, c'est le petit bouton qui est ici en bas à droite. Imaginez que lorsque je me log sur Salesforce, j'ai cet écran qui apparaît, qui est mon panneau de onboarding. Si je clique sur ce bouton-là, je vais lancer une vidéo. Si je clique sur celui-ci, je vais lancer le début d'un guidage. Commençons par vous familiariser avec notre applicatif. C'est parti. J'ai 3 étapes dans ce guidage. Je continue mon guidage. J'ai une vidéo ici qui est embêtée à l'intérieur de ma petite bulle. Et comme vous pouvez le constater, chacune de ces bulles a été produite par un auteur qui a décidé de la manière dont il a disposé ces différentes informations sur l'écran. Et si je appuie ici sur le bouton commencer, je vais démarrer cette fois-ci un guidage directement en superposition de Salesforce qui m'invite ici à cliquer sur l'onglet accueil. Puis ensuite, il m'explique que ici, je retrouverai des informations importantes. Et ici, il met en exergue l'onglet compte qui me permet d'accéder au compte. Mais de temps en temps, je dois aussi travailler. Et donc, travailler, ça veut dire réaliser et saisir un processus. Je ne sais plus comment le faire. Je vais chercher ma petite boussole ici. Et parmi mes processus, laissez-vous guider. On a un panneau d'aide ici qui est totalement à la main de l'auteur, qui permet de nommer toutes les différentes rubriques que l'on trouve ici et donc créer une opportunité. Je clique sur créer une opportunité et ma petite ville m'accompagne et me dit clique sur l'onglet opportunité. Clique sur le bouton nouveau. Je clique dessus, clique ici, il m'ouvre le formulaire et tout au long de mon processus, ce guidage va m'accompagner pour m'aider à saisir mon processus. Comme un GPS dans la voiture, je peux démarrer mon guidage au milieu d'un processus et l'arrêter avant la fin. Mon guidage est multi-chemin. Si je dois créer le compte pour pouvoir rattacher l'opportunité au compte, il va m'amener dans la création du compte et derrière, terminer pour m'aider à terminer la saisie de mon opportunité. Je peux arrêter mon guidage avant la fin parce que je sais comment on doit finaliser ce processus. C'est une simple illustration pour que vous puissiez comprendre de quoi on parle, mais le plus important, c'est ce que maintenant François va nous exposer en termes de déploiement chez Airbus. Alors François, est-ce que tu peux nous remettre un petit peu dans le contexte qui a présidé à l'époque à la réflexion et au choix de Nomore et de Kanao pour accompagner l'ensemble des collaborateurs Airbus? Ouais, merci Patrick. Ouais, donc je vais vous exposer un petit peu de contexte, évidemment. Et ça va aussi vous donner les clés de lecture, pourquoi on a choisi Nomore et puis spécialement les solutions de guidage pour nos applications RH. Alors, moi, je fais partie de l'équipe digitale chez Airbus qui s'occupe des applications, des ressources humaines, hein. Donc on a un double objectif. On a besoin d'apporter des outils standards, hein, donc de standardiser les approches sur les différents processus RH. Et on a besoin d'accompagner aussi les différentes filiales. Alors vous voyez là, derrière la marque Airbus, hein, donc vous savez bien sûr qu'on construit les avions, mais pas que. Et derrière Airbus, il faut savoir qu'il y a à peu près 200 filiales, donc des entités légales, et dont les outils RH, on en a déployé aujourd'hui dans les environs de 130 et dans 46 pays différents. Donc ça vous donne, une idée de la complexité qu'on a à devoir déployer des plateformes et des outils et d'apporter cette standardisation. Et puis maintenant, d'amener tout le monde sur ces nouveaux processus RH avec leurs particularités. Donc quand on dit 130 filiales, une entité légale, eh bien, il y a peut-être des particularités RH, donc très certainement. Et on a aussi dans les différents pays des aspects légaux qui sont différents dans ces ressources humaines. Donc, le support qu'on va amener au travers de ces processus RH va forcément être différent.
Et en plus, on a cette notion de profil. Donc, chez Airbus, on a des cols bleus et des cols blancs, hein, qui vont pas avoir les mêmes habitudes dans les outils, voire qui vont avoir une fréquence complètement différente. Donc, on a cette approche-là. On a aussi des profils type managériaux qui vont pas avoir les mêmes actions à faire qu'un employé lambda. Donc voilà, donc vous voyez cette complexité et on va devoir systématiquement jouer avec ces différents facteurs pour apporter vraiment le bon support au bon moment et dans la bonne configuration. Donc Patrick, si tu peux donc voilà le contexte. Donc, en 2018, donc je vais vous expliquer un peu comment on en est venu là. Donc, en 2018, Airbus décide de renouveler ses axes RH pour notamment attirer de nouveaux talents, faire grandir, instaurer des valeurs, des cultures du leadership, assurer la conformité aussi des données, hein, sa sécurité et finalement adapter l'organisation RH à l'empreinte planétaire qu'on a. Donc, grosse ambition. Et donc, forcément, les outils évoluent dans ce sens-là. Donc, on, on essaie de tuer les outils locaux pour aller finalement vers une plateforme commune. Et Patrick, si tu veux bien avancer, donc finalement, derrière cette plateforme commune, on s'est rendu compte que il y avait quand même 26 un peu plus, hein, mais ça, c'est les processus clés qu'il y a derrière. Donc, on va pas rentrer dans le détail, mais bon, parmi eux, voilà, comment gérer un plan de développement, par exemple, comment gérer ses congés, etc. Donc, très vaste. Et donc, on se dit comment on va pouvoir apporter du support sur tous ces processus clés-là. Et je parle pas des autres également qui sont derrière, qui sont peut-être moins clés, mais il va falloir peut-être apporter du support dessus quand même si ces processus-là ne sont pas, sont que rarement exécutés, quoi. Donc on rentre très vite dans une complexité, même en termes de processus. On se dit voilà, quelle est l'approche qu'on va adopter, quels sont les supports qu'on va mettre en face de nos employés pour pouvoir apporter le meilleur soutien possible. Et puis il y a de gros enjeux d'adoption. C'est-à-dire que là on est parti d'une solution qui était plutôt allez, je dirais homemade, donc fabriqué chez nous, une paye qui est fabriquée chez nous, etc., basée sur les plateformes SAP, etc. On est en migré tout ça vers des solutions SaaS. Donc grosse révolution, donc gros changement, donc nécessité d'accompagner nos employés. Voilà. Et si tu vas plus loin, Patrick, s'il te plaît, on se dit bon, donc on est d'abord parti avec deux éléments, deux gros outils. On s'est dit bon, on va mettre un chatbot qu'on va appeler Askechar, hein, qui fait aujourd'hui encore 118 000 sessions par an. C'est un chatbot sans IA, hein. On est en 2018, donc une FAQ plutôt améliorée, donc qui réagit sur des mots-clés, etc. Avec la faculté quand même d'avoir quelques informations, type le profil de l'utilisateur, la langue, le contexte dans lequel il évolue. Bon, on commence à toucher quelque chose qui est plutôt orienté utilisateur, donc très bien. Et on a forcément notre support derrière qu'on avait mis en place pour cette occasion-là. Support d'une vingtaine de personnes, donc du support humain. Donc vous appelez un numéro et puis voilà. Et ce support-là fait dans les premières années 100 000 appels par an. 100 000 appels, c'est quand même assez gros. Pour vous donner un ordre d'idée, on dit qu'il y a au moins un employé qui appelle une fois par an chez nous ce support-là. Voilà, donc ça vous donne l'ordre d'idée. Donc c'est dédié à RH. Hein. Donc on avait ces deux supports-là, on les a mis en place et on voyait très vite qu'il allait nous manquer quelque chose parce que bon, en termes de nombre d'appels, on était quand même assez avec des gros chiffres, hein. Donc on était très sollicités et on a été sollicités pour des soucis récurrents et qui sont principalement liés à l'adoption et au comportement de ces nouvelles solutions. Et c'est vrai que parfois, alors là, bon, on pourra en discuter la séance des questions-réponses, mais quand on va sur une solution SaaS, eh ben on fait pas ce qu'on veut.
on peut pas la configurer comme on le souhaite. Donc c'est pas de la cuisine, c'est pas de la cuisine fine. On est obligé d'adopter des standards. On peut parfois faire de la customisation, mais on va pas aller très très loin. Et donc, naturellement, il va falloir que parfois on guide l'utilisateur, on change de menu, on va dans une autre, on va dans une autre fenêtre pour entrer une information avant de revenir sur voilà. Donc de jongler finalement avec ces solutions-là pour qu'elles soient adaptées aux besoins, aux besoins initiaux. Donc on avait besoin de quelque chose pour que les employés s'y retrouvent, hein, qui retrouvent la bonne information au bon endroit dans le process. On avait aussi besoin d'avoir un retour sur, alors non seulement le processus RH, hein, mais aussi l'outil derrière. Donc quelque chose qui va nous permettre d'évaluer finalement sur si ce qu'on fait est bien ou pas, y compris le support. Donc est-ce que le support est bon, oui ou non? Et finalement, bon, la 3e pilier, c'est oui, on n'est pas là, on n'est pas une entreprise dont le cœur de métier est les ressources humaines, clairement, pour fabriquer des avions. Et donc, il faut amener quelque chose vis-à-vis de nos employés pour qu'ils gagnent du temps dans ces outils-là. Le but n'est pas qu'ils perdent des heures dans ces processus-là. Donc, il faut absolument les accompagner pour que ce soit fait au plus vite et dans les meilleures conditions. Donc Patrick, je te laisse aller sur le slide d'après. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Donc Julien qui est avec nous va m'interrompre si jamais il y a une question qui est liée au slide que je suis en train de vous C'est pas le montrer. cas. Il y a des questions qui ont été posées, mais qu'on se réserve la D'accord, réponse ça marche. pour la fin de l'intervention. Pour l'instant, on n'a pas de questions réellement contextuelles. Ça marche. Donc, bon, donc on ne s'est pas tout de suite tourné vers Nomore. On a fait notre petite étude de marché, hein. Donc Nomore était parmi les entreprises consultées. Et alors voilà, ce qu'on souhaitait, c'est un outil qui permettait de guider l'utilisateur au travers de ces nouvelles plateformes. Parce que par l'intermédiaire de ces plateformes phares, on ne pouvait pas se le permettre. Voilà. Parce que SaaS, parce que non configurable comme on le souhaitait, et cetera. Donc on avait besoin de compenser. Donc pourquoi No More? Donc No More est sorti du lot pour plusieurs raisons, notamment votre flexibilité, hein. Tout de suite, vous nous avez dit allez, on va s'adapter à vos besoins. Et puis aussi très compétitif en termes de prix. Je pense que le ROI est largement atteint là. Mais je vous montrerai ça dans quelques minutes. Donc ce qu'on cherchait à faire, donc forcément des guidages. On cherchait aussi à mettre en place les messages. Alors Patrick, t'en as montré quelques-uns, il me semble, lors de ta démo. Donc des messages de bienvenue. Parfois, on interrompt dans le processus en disant ah attention, est-ce que vous avez rempli ça ou ça? Donc voilà, donc c'est message mais limité parce que c'est assez intrusif, hein. C'est-à-dire qu'on prend la main par rapport à l'applicatif et on se et on voit, c'est pour ça que ça s'appelle les messages push, hein, puisque là, on intervient au sein du processus. Donc On peut avec peut-être compléter, François. En fait, effectivement, vous utilisez des messages en mode push qui sont oui, intuitifs. Et il y a aussi des messages tels que, par exemple, les guidages qui sont plutôt en mode pull, donc à l'initiative de voilà. l'utilisateur, qui va solliciter, selon son besoin, l'aide dont il a besoin pour exécuter ou répondre ou exécuter un processus. Donc, on a les Mmh. deux modes, en mode push et en mode pull, et qui sont également disponibles en fonction du profil de l'utilisateur. Le manager et le collaborateur n'auront pas, je caricature, n'auront pas nécessairement la même typologie d'aide sur le même écran. Oui, exactement. Donc je reviendrai là-dessus, mais tu fais très bien de le mentionner, Patrick. Donc, en fonction du profil de l'utilisateur, on va pas afficher les mêmes choses. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est clé
dans l'approche, c'est de s'adapter justement au profil. Donc quand on dit profil, c'est quoi? C'est bien, tu disais, bon, bah, il y a des managers qui vont pas avoir les mêmes fonctionnalités, voire pas avoir les mêmes choses à faire, dans l'outil. Par exemple, moi, je suis manager, donc il faut que je lance des plans de développement pour mes employés et cetera. L'employé, il a pas cette visu-là, il a pas cette fonctionnalité-là. Donc de facto, on va pas lui proposer des scénarios, de guidage qui concernent ces fonctionnalités-là de développement. Voilà, C'est il y a vrai. d'autres exemples comme ça, mais Ouais, François, c'est vrai parce que là, en l'occurrence, l'exemple qui est pris, c'est vous n'accédez pas aux mêmes écrans, aux mêmes fonctions, mais par ailleurs, sur un écran qui est rigoureusement le même pour un collaborateur et un manager, là aussi, l'aide peut être différente parce qu'on va distinguer l'aide sur ce même écran pour le manager de l'aide pour le collaborateur. exactement. Donc l'outil nous permet de repérer, son profil. Évidemment la langue, on travaille dans les 4 langues, donc c'est important de s'adapter. Donc les guidages sont dans les 4 langues. Et ça et on va dire sa compagnie, on appelle ça sa compagnie, mais c'est son entité légale parce qu'il y a peut-être des particularités en fonction des entités légales, sur laquelle la personne va travailler. Voilà. Si je prends l'exemple, par exemple, de nos collègues de Airbus Canada, ben, ils ont d'autres guidages par rapport à nos collègues de Airbus France, alors qui font les mêmes produits, ils sont sur les mêmes process. Alors, en termes de bénéfices, Hem, François, en termes de bénéfices, si tu veux nous en parler un petit peu pour à la fois les usagers et peut-être pour également les personnes en charge de l'administration de ces aides, ça te donne quoi concrètement? ouais, alors bon, je vais vous montrer les chiffres, je crois qu'ils arrivent dans quelques slides là. Ouais. Alors on a vu quand même, dès le départ, différents types d'usages. C'est-à-dire qu'on a mis en place nos guidages, donc je pense que c'est sur le slide d'après, donc ça va être assez, ouais, alors notre approche a été la suivante. Je dis pas que c'est la meilleure, mais notre stratégie a été la suivante. On s'est basé, tout d'abord sur seulement les fonctionnalités principales. On n'a pas essayé de faire toutes les fonctionnalités d'un seul coup. On s'est dit: «Voilà, on va prendre les 10 plus grosses et puis, on va faire un focus là-dessus. On va regarder si ça marche et on va plus loin, petit à petit». Mais pour le go live, on va faire un focus uniquement sur les 10. On a pris le pari, mais ça paraît plutôt logique de dire: «Bon, on s'adresse à la plus grosse, population». Donc nos 1ers utilisateurs, là, en termes de taille, ce sont les employés et après on va se soucier peut-être de guidages un peu plus complexes pour la population des ressources humaines qui a d'autres, qui ont d'autres, activités à faire sur la plateforme, mais qui sont plus complexes, certes, mais par contre, notre cœur c'est pas notre cible. Notre cible, c'est d'abord des employés et leur adoption. Voilà et on s'est dit: on va prioriser par rapport aux fonctionnalités qui sont peu utilisées. Donc typiquement, on a des fonctionnalités qui sont utilisées une fois par an, par exemple, les entretiens annuels. Donc ça, c'est le genre de fonctionnalité. Effectivement, ben, on le fait une fois par an. Et là, on aura sans doute besoin d'un guidage parce qu'on oublie systématiquement, alors si vous êtes comme moi, je vais sur un outil, c'est d'une année sur l'autre, bah, je suis obligé de rechercher comment ça fonctionne et dire: «Ah ouais, j'étais passé par où?» Bon, c'est noté nulle part. Alors que, ouais, un guidage, de temps en temps, ça me fait du bien. De Bon, bah, je lance mon guidage, je me pose pas de soucis, il va m'amener, là où il faut. Ça permet aussi, François, pour les RH en charge du lancement de la campagne d'entretien annuel, lorsqu'ils communiquent en interne, notamment par mail, dans le mail, il peut y avoir un lien. En cliquant sur le lien, le collaborateur, le manager peut être incité, grâce au lien, à tout de suite aller commencer à renseigner le compte rendu, enfin sa préparation d'entretien, parce que le lien va lancer un guidage, va ouvrir le logiciel RH, je crois que c'est dans Workday, vos entretiens annuels, ouvre Workday et guide l'utilisateur sur le formulaire à pré-renseigner dans la perspective de l'entretien. Ainsi, les RH peuvent tout au long de la campagne administrer, en fait, grâce à ces fameux liens dans les mails, rappeler aux uns et aux autres qu'ils doivent préparer Mmh, l'entretien mmh, ou mmh. que la fin de la campagne se termine prochainement.
Exactement. C'est ce que j'ai oublié de mentionner aussi, tu me fais bien de rappeler là, Patrick, c'est le fait qu'on a aussi, bon, toutes les entreprises, qui ont maintenant, quelques années, ont ce qu'on appelle la ouais, une dette technique. On a encore des plateformes qui tournent ou alors on est entre 2 mondes. C'est-à-dire que nous, on a encore, par exemple, SAP pour des données RH et la paye notamment et la nouvelle plateforme pour les autres processus. Donc on est systématiquement obligé de jongler entre les 2, mais on n'a pas envie d'imposer non plus ça à l'employé. C'est pas son rôle, hein, de savoir où exactement, il doit rentrer les informations. Donc c'est là où le guidage, a une efficacité terrible, hein. C'est-à-dire que, on va lui dire: «Bah, on va t'emmener sur l'autre plateforme parce que c'est pas exactement là qu'il faut que tu rentres l'information, c'est sur l'autre. Donc on va t'emmener là-bas et puis tu vas nous préciser, l'info et puis on va revenir sur cet écran-là». Donc c'est là où c'est très efficace. Donc voilà, donc après en termes de déploiement, hein, voilà, on va pas rentrer dans la technique, mais donc on avait besoin de déployer le petit module de No More sur les ordinateurs, mais alors ça s'est fait très, très vite parce que finalement c'est juste un composant qu'on va rajouter, à nos navigateurs et donc c'est dans les polices de déploiement. Donc une fois qu'on a activé ça, Une simple extension au navigateur. c'est une simple extension, exactement. Donc une fois qu'on a donné cette règle-là, tous les nouveaux PC, sont pourvus de l'outil automatiquement, donc du coup, ils vont avoir les guidages et cetera. On rentre peut-être plus de chiffres, hein, pour le ROI, Patrick, merci beaucoup. Donc, Oui. ouais, tu voulais nous Non, non, nous non, non, c'est nous poser une question? effectivement, c'est quoi, quels sont les bénéfices et quels sont effectivement les quelques mesures aujourd'hui donc que tu pourrais nous partager? Mmh. Là, il y en a une qui s'affiche ici, je te laisse la commenter naturellement. Ouais, donc bon, naturellement, évidemment, on a augmenté en termes de nombre d'utilisateurs sur la plateforme. Bon, ça vous donne une petite idée de la progression. On a quand même 50 000, heu, entre guillemets «nouveaux arrivants», en 4 ans, hein. Ce qui est intéressant à voir, c'est le nombre de guidages lancés par mois. Donc, vous voyez qu'au début, quand on l'a mis en place, à peu près 6 680 guidages par mois, donc lissés sur l'année. Alors les RH, il y a c'est cyclique, hein, donc là, c'est une moyenne, mais il faut vous dire que, bon, l'été, il se passera moins de choses et d'un seul coup, on a, ce qu'on appelle nous la media review de septembre, donc les entretiens, les entretiens au milieu de l'année, qui vont nous provoquer un pic de guidage. Donc là, on sera au double, au triple, en septembre, par exemple. Ce qui est intéressant, c'est son évolution. C'est-à-dire qu'en fait, là, on est passé de 6 000 à 5 000. Donc, OK, il y a moins de gens qui lancent les guidages. Bon, ils ont fini par s'y retrouver, forcément dans l'outil, hein, fini par l'adopter, mais quand même, il y en a quand même 5 000. Alors, ça s'explique pas que par le turnover. Turnover, c'est une des raisons. C'est-à-dire qu'en fait, comme les gens bougent et bah, forcément, alors ils sont toujours dans l'entreprise, mais comme ils ont des nouvelles responsabilités, ben, ils ont peut-être des outils qui arrivent en plus et donc ils ont besoin d'être guidés, certes. Mais il y en a qui, comme moi, hein, comme l'exemple que je vous ai cité tout à l'heure, heu qui retournent volontiers dans le guidage qu'ils ont utilisé, plusieurs fois de suite, hein. Moi, voilà, 1 fois par an, je sais que bon, bah, pour les entretiens annuels, bon, bah, je vais lancer mon guidage et ça va me donner un certain confort, voire je vais rien oublier. Et je fais ça, également, dans mes achats, sur la plateforme d'achat. C'est vrai qu'on a une plateforme d'achat, bon, bah, on n'achète pas tous les jours des choses. Donc quand je réceptionne mes marchandises, bon, je me dis: «Bon, pour rien oublier et ben, je vais lancer mon guidage». Donc on a cette population-là qui finalement, s'est aussi habituée, alors c'est bien et en même temps c'est pas bien parce qu'on met en place ce guidage justement derrière pour, l'adoption et que finalement on se dit: «Bah, après on s'en débarrasse». Mais on se rend compte que la complexité reste et que finalement cette notion de guidage, les gens en ont besoin. C'est-à-dire on le voit, hein, quand on retire les guidages, les gens nous disent: «Ouais, mais ça m'aidait quand même pas mal». Alors je savais comment faire, mais c'était vraiment, je m'en servais de checklist pour ne rien oublier.
Donc on a quand même, c'est ancré maintenant dans les usages et c'est pour ça qu'en termes de guidage, on a quand même une voilà, on baisse en nombre de guidages certes, mais ça reste très élevé et alors le gros bénéfice, vous le voyez, il est en 3e position. C'est-à-dire, là, on avait 11 000 appels, par mois, heu, énorme, hein? Quand on a mis en place la solution et là, on est arrivé à 3 500 appels. Bon ça, c'est vraiment, le gros, gros bénéfice. Alors évidemment, on peut pas, on peut pas corréler la mise en place d'un guidage avec, une baisse de nombre d'appels. Ce serait trop simple. C'est tous les efforts qu'on a mis en place également dans la conduite du changement, hein. Il y a pas que les guidages, il y a peut-être plus de com, il y a le fait que l'outil soit plus stable, mais je pense qu'il y a une grosse partie est due, à la mise en place, des guidages et ça, on l'a vérifié, quand on a demandé les retours des utilisateurs, hein. Mais Donc c'est ce qu'on vérifie, François, c'est ce qu'on vérifie grâce à notamment ce que vous appelez GuideMe, qui est donc Canao, qui a été renommé chez Airbus et qui a été charté Airbus, puisqu'on peut charter Canao à la charte de l'entreprise. Vous le constatez, c'est un des exemples de savings, une chute de 70% des tickets en 4 ans, alors que la population augmente. Nos clients, en moyenne, nous parlent de un peu plus de 50%. voilà, Donc c'est là, ça. vous êtes au-delà parce que vous avez mis également d'autres moyens en place. Alors, il nous reste 3-4 minutes, François. Donc, je me permets de te présenter cette slide. Ouais, très Euh, bien, très bien. Non, mais j'allais venir à la fin là, donc bon, effectivement, aujourd'hui, on vit avec ces 3 solutions-là. Donc mon objectif, de l'année est de revoir un petit peu la stratégie autour de ces outils de support, vous voyez, hein? Donc on a un chatbot, bref, OK, il est ce qu'il est ce chatbot, mais il existe. Et s'il fonctionne plutôt bien, il a encore 120 000 sessions par an. Donc il faut voilà. Donc on a aussi cette équipe de support, même si maintenant elle traite moins de tickets, elle persiste et on a ces solutions de guidage. Donc avec No More, on s'est dit voilà, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? C'est vrai que on pourrait se dire: «Bah, ouais, mais l'employé, c'est pas à lui de choisir entre, lancer un guidage et appeler le support ou alors parler au chatbot». Hem, donc on s'est dit avec nos membres: «Bon, va falloir faire quelque chose juste en termes d'expérience utilisateur par rapport à ces outils-là». Donc on travaille sur plusieurs sujets. Donc on travaille évidemment sur, l'avenir de ces chatbots-là avec l'IA, donc avec notre plateforme Gemini qu'on est en train de mettre en place. Donc il y a des use cases qui sont aujourd'hui testés pour savoir si ces nouveaux chatbots et ces assistants virtuels, vont nous aider. De quelle manière ils vont aller interagir avec les autres solutions? C'est plutôt ça qui nous intéresse, c'est qu'à un moment, on va se dire quel est le point focal, sur le support et on imagine que, par exemple, ces chatbots-là vont, également guider l'utilisateur en disant: «Bah, voilà, regardez, vous avez un guidage et je vous invite à lancer ce guidage-là. Est-ce qu'on est bon, oui, non?» Donc, on imagine que ce futur point d'entrée-là va nous orienter sur l'IA et que ça va former un tout assez performant. Donc évidemment, on travaille aussi avec nous sur la personnalisation. Donc, donc encore plus personnaliser l'approche de support. Donc proposer vraiment le bon contenu au bon moment selon, sur quelle page est situé l'employé. Ça, c'est très important. Et donc ça nous donne, voilà, vous voyez quelques images des prototypes qu'on est en train de lancer, qu'on a appelé Marguerite, hein, à cause des pétales que vous voyez là. Donc proposer des guidages évidemment, interagir avec l'utilisateur, lui proposer la bonne info au bon moment, le bon support. Ça c'est vraiment ça qu'on va rechercher avec des recommandations par exemple de contenu en fonction de l'endroit sur lequel il est. Et évidemment, essayer d'aller un cran plus loin sur l'analyse du comportement de l'utilisateur, donc avec notamment les K-values et cetera, qui vont nous permettre aussi de dire: «Bon, bah, telle fonctionnalité, elle est moins utilisée, pourquoi? Où est-ce que ça bloque? Où est-ce qu'il faut apporter du support?» Donc voilà, vous voyez un petit peu les différentes initiatives qu'on est en train de lancer avec nos morts pour aller plus loin
aujourd'hui les guidages qu'on a en place. Oui, l'idée, en résumé, de ce qu'on évoque ici, François, c'est la marguerite, c'est ce pétale qu'on a appelé ici, qui est le nom du projet, qui est aujourd'hui en test effectif chez Airbus, qui permet certes de lancer des guidages, certes de chatter, pour éviter d'avoir moult outils sur l'écran, mais qui permet, et surtout l'idée derrière que tu viens d'évoquer, c'est au fil de la navigation des utilisateurs sur les applications, de comprendre le comportement de l'utilisateur et de capitaliser sur l'ensemble des contenus, des assets qui ont été produits par l'entreprise, qui sont hébergés sur les jets, sur les LMS à droite et à gauche, pour pouvoir pousser aujourd'hui de manière, on va dire, manuelle, si on peut s'exprimer, demain via l'IA, le bon asset au bon utilisateur en fonction de ses centres d'intérêt, de son profil. Tiens, cette formation pourrait t'intéresser, cette actualité, ça t'intéresserait, tiens, tes pairs te recommandent de regarder ça, et de pousser ça de manière intelligente sur le poste de travail de l'utilisateur. Donc, on est aujourd'hui en chemin avec Airbus pour aller au bout de ce vaste projet. Alors, on arrive à la fin de notre intervention, François. On va répondre aux quelques questions que nous avons enregistrées tout au long de la présentation. Mais juste avant de prendre les questions, est-ce que tu peux nous dire, là on a parlé de MyPulse, qui est un ensemble de stack RH, sur combien d'autres typologies d'applications aujourd'hui Airbus a déployé Kanao, Gaimi? Une quarantaine à peu près, il me semble, hein. Bon ça vous le savez plus que moi. Parce que Oui, bien finalement sûr. au départ, ça devait être pour les outils RH, donc moi je suis responsable des outils RH. Mais en revanche, ça a fait des jaloux, hein, forcément en interne. Donc Oui, on a aussi contribué, à proposer cet outil-là dans d'autres fonctions, donc notamment voilà, je parlais des achats généraux tout à l'heure qui l'ont adopté aussi, dans l'IT. Donc toutes les applications qui sortent finalement sont intéressées, hein, ça brille. Donc oui, ça nous a amené des clients internes. la division RH de Airbus, tellement séduite par les bénéfices qu'on vient de partager, que François vient de nous partager, c'est qu'ils sont eux-mêmes promoteurs en interne auprès des autres directions. Ah, je vois qu'on est encore en ligne, mais qu'on a perdu Patrick. Bon, il va pouvoir se reloguer. Donc désolé pour ça. Oui, effectivement, hein, ça nous a, il y a pas mal de monde qui a frappé à la porte. Alors même si c'est pas notre fonction première de proposer ce genre d'outils-là, parce que bon, on est responsable des outils RH. Effectivement, oui. Donc du coup, on a aujourd'hui déployé une quarantaine d'applications, mais c'est pas une volonté de la gouvernance. On aurait pu très bien aussi adopter cette orientation-là, avec une gouvernance digitale qui dit voilà, à chaque nouvelle solution déployée, on va mettre la solution de guidage. Ça peut être une approche également, hein, sachant que de toute manière, le produit est déjà à disposition sur le poste. Ce qui fait que automatiquement, vous pouvez le déployer sur telle ou telle application sans problème, hein. Donc je vois d'autres, ouais, quels ont été les éléments différenciants pour Airbus dans la sélection de nos morts? Flexibilité, prix. Flexible dans l'approche. C'est-à-dire qu'en fait, on était assez, au moins en plus, on a quand même des exigences. Donc nos morts a joué le jeu et puis aussi avec nos collègues de la sécurité, hein. Voilà. Et pour terminer, Si je donc, réponds. je crois qu'on a répondu à toutes les questions, sauf à une question concernant Cavalio. Sur Cavalio, effectivement, c'est un analytics que l'on peut plugger sur des applications du type process mining, de manière à mesurer l'usage réel de l'application. Donc, je pourrais vous répondre plus avant si la personne qui a posé la question entre en relation. Nomore existe un éditeur français qui existe depuis plus de 20 ans, qui a démarré avec France Télécom, qui aujourd'hui a déployé Kanao sur plus de 110 logiciels différents chez Orange. On a plusieurs clients qui ont déployé Kanao, donc on travaille 40% du CAC 40, mais on travaille également avec les ETI et aujourd'hui les éditeurs qui intègrent ces solutions en standard dans leur application. Donc, merci beaucoup pour votre participation, attention, et nous sommes, moi le premier avec François, à votre disposition pour aller plus loin et répondre à vos questions, attentes, éventuels projets.
Merci beaucoup, François, pour ce partage d'informations qui est Merci à rare. tous. Merci Patrick. Et Merci puis, Julien. on vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.